Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale, session voulue de tous les enjeux. Les députés nationaux de toutes les tendances confondues ont délié leur langue. Vous allez les suivre dans cet élément. Est-ce que la majorité parlementaire va être requalifiée en faveur de l'union sacrée? Vous allez suivre les députés qui n'ont pas gardé leur langue en poche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet élément. Oui, je crois que les points essentiels que l'opinion peut retenir, c'est sur cette démarche de l'installation du nouveau bureau. Sinon du bureau définitif de l'Assemblée, le bureau qui remplace Mabunda. C'est une attente exceptionnelle, mais aussi il faut souligner que cette session démontre la mutation de la majorité, c'est-à-dire on ramène la majorité dans la volonté populaire, parce qu'en fait ceux qui en avaient eu, vous connaissez que c'était une majorité mécanique, d'autant plus qu'aucun parti n'avait acquis la majorité d'une manière constitutionnelle, donc constitutionnellement parlant, aucun parti n'avait la majorité. Et c'était des regroupements purement électoraux. Et ça n'a rien à voir avec ce que dit la Constitution sur la majorité parlementaire. Et donc, cette session-là, sa grande particularité, c'est de faire constater réellement la vraie majorité. C'est maintenant que nous allons voir comme chantent les autres. Voilà. Je les appelle à calmer le jeu et à comprendre que le temps du FCC est fini. Maintenant, c'est le temps de Félix Tshisekedi de refaire les choses selon la volonté du peuple et dans les attentes du peuple. Voilà pourquoi nous, les vrais mandatés du peuple, nous avons décidé de comprendre et de soutenir les chefs de l'État. Parce que vous savez, le peuple nous a élus. Et d'ailleurs, la volonté du peuple, quand on était parti aux élections, le peuple était même surpris de constater que la majorité était de l'autre côté. Et voilà pourquoi la population souhaitait que cette fois-ci, ceux qui se disent élus du peuple, ceux qui se reconnaissent dans le peuple qui est en train de gémir, doivent traverser du côté de l'union sacrée pour venir répondre aux attentes de la population. Voilà l'essentiel de cette session. Et nous sommes déterminés. C'est une décision, c'est une détermination. Nous allons faire ce que la population attend de nous. Moi qui vous parle ici, j'ai presque 4 grandes actions parlementaires que j'ai initiées, mais qui n'ont jamais été programmées. Parce que s'il faut le faire avec tautologie, la sélection est sélective. Donc la sélection des points à traiter, elle est vraiment sélective selon les attentes des autorités morales. Or nous avons bâti campagne, nous. Moi, personnellement, j'ai bâti campagne pour Félix Tshisekedi, j'ai bâti campagne pour les billets de cash, et notre objectif était le changement. C'est pourquoi nous sommes dans le cap pour les changements. Et donc, les changements qu'on attendait étaient toujours bloqués parce que le gens qui étaient à la tête de cette institution ne voulaient pas faire vivre au peuple les changements attendus. Le seul mot que je peux dire à la population, de nous faire confiance, de faire confiance à leurs élus, ceux qui se reconnaissent en vous vont continuer à agir pour vous faire du bien. Et rassurez-vous que nous n'allons pas vous décevoir. C'est un moment fort pour la démocratie de notre pays. Nous avons convoqué cette session parce qu'il faut avoir un bureau définitif. C'est vrai que le paysage actuel politique n'est pas encore complet,
Mais je pense que ce jour est très important parce que ça marque les débuts d'un grand voyage où l'état de droit, où la vraie démocratie, dans le temple de la démocratie, sera respectée. On a entendu parler effectivement de l'ambition du FCC, cette ambition démesurée de reconquérir le bureau. Ce qui me fait un peu rire parce qu'ils avaient les bureaux, malheureusement ils n'ont su rien faire de la politique de notre pays. Il est permis de rêver, il suffit de rêver, mais ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui nous parlons d'une autre politique, d'une autre forme de politique qui n'est pas basée nécessairement sur les tendances politiques que nous connaissons, mais sur l'intérêt de la population. Et j'ai vu certains collègues du FCC adhérer à l'Union sacrée, non pas pour la recherche de postes, mais quand ils ont vu l'état dans lequel se trouvait notre pays, l'état dans lequel se trouve notre population, et sans oublier la situation qui perdure dans l'est du pays, nous nous sommes dit qu'il faut une sommation, il faut l'alliage. Nous, le Parlement, qui sommes pratiquement le temple de la démocratie et où se trouvent et se décident toutes les politiques, nous devons commencer par démystifier ce temple de la démocratie. Et pour ça, les hommes et les femmes que la population a élus sont prêts à donner un nouveau bureau. Un bureau qui n'a pas d'autorité morale, un bureau qui n'a pas de parti politique, qui n'a qu'un seul intérêt, c'est la population. Il y a peu qu'on a eu à destituer le bureau Mabunda, nous devrions aller en vacances parlementaires. Or, le palais du peuple, comme vous le savez, c'est la deuxième institution. Nous ne pouvions pas aller en vacances et laisser la deuxième institution sans animateur. Raison pour laquelle le bureau d'âge a eu à solliciter la session extraordinaire pour que nous parvenions à mettre sur pied le bureau définitif. Et pour que nous parvenions aussi à parachever le processus de destitution. Puisque dans le bureau Mabunda, il y avait un membre qui était souffrant et maintenant qu'il le guérit, moi je m'y attendais à ce qu'on puisse recevoir sa lettre de démission. Mais s'il n'y a pas la lettre de démission, donc ça sera une poursuite de destitution. Nous devons le destituer et voir maintenant comment procéder à la mise sur pied du nouveau bureau. Et je crois que c'est le calendrier qu'on aura à nous donner ici par le bureau d'âge. Et nous allons mettre le nouveau bureau. Et après avoir mis le nouveau bureau, je crois qu'il y a deux points qui nous ont été soumis, qu'on pourra peut-être adopter ou passer aussi au vote. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce qui a été prévu au menu de cette session extraordinaire. Vous savez, nous sommes en politique. En politique où tous les coups sont permis. Le FCC, c'est une grande forme. On ne peut pas... Le FCC, c'est... Je peux le comparer à un boa qui est mort. Vous voyez, quand vous voulez traverser les petites rues là, de village, mais vous trouvez qu'il y a un boa. Mais on vous dit que non, ce boa-là ne va pas vous mordre puisqu'il est mort. Vous aurez un peu de frayeur là. Mais au moment où je vous parle, le FCC, c'est une plateforme mais qui est en perdition. Mais nous n'allons pas négliger, puisqu'ils ont les moyens, tous les moyens, et ils savent comment manipuler les gens. Mais ils ont affaire aussi à une génération de députés aussi qui sont éveillés. Donc ça sera un match interdit au cardiaque. Mais je suis confiant du travail que nous sommes en train d'abattre en tant que pétitionnaire. Je crois que la balance pourra se pencher du côté du peuple, c'est-à-dire du côté de l'Union sacrée. Vous avez suivi vous-même le chef de l'État dans son speech qu'il avait adressé après les consultations. Le chef de l'État avait dit « c'est maintenant que le travail vient de démarrer ». Le peuple doit commencer à nous juger, je crois, après la mise sur pied du nouveau bureau qu'on aura placé. Puisque jadis, ce que nous faisions, c'était du blablabla. Mais je crois que nous allons mettre bientôt du sérieux dans le travail que nous devons. Et je crois qu'il y a cette conscience qui nous guette. Et du fait que le peuple est en train de nous suivre, le peuple est en train de suivre de près tout ce qui s'est fait au niveau du Parlement, ça nous stimule, ça nous motive. Donc, dans le temps, les gens ne s'intéressaient même pas, les gens ne voulaient même pas suivre la RTNC. Maintenant, la RTNC est parmi les chaînes les plus suivies, puisque la RTNC, maintenant,
est devenue la vraie église au milieu du village. Donc, je crois que félicitations au peuple. Nous avons peur de ce peuple qui nous a donné mandat. Parce que pour le moment, nous sentons que si nous faisons, nous prenons, nous émettons sur une longueur d'onde qui ne croise pas la volonté du peuple, nous risquons d'être très mal jugés par ce même peuple qui nous a donné mandat. Et le peuple qui nous a donné mandat doit nous faire confiance. Nous allons mettre du sérieux. Et il y a du sérieux que nous sommes en train de mettre dans ce que nous faisons. Pour cette session extraordinaire, comme le dit le mot, je crois que l'essentiel de tout le point retenu d'abord ici, c'est de parachever l'analyse, n'est-ce pas, de pétitions qui avaient permis de déchoir le bureau de l'Assemblée nationale. Mais il y a un membre du bureau qui était malade et dont la pétition n'avait pas été traitée. En second lieu, une fois qu'on aura fini, je crois, et je n'ai pas l'ordre d'importance, c'est de mettre en place un nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également, pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier les contrôles parlementaires. Parce que vous savez que l'année budgétaire a déjà démarré depuis le 1er janvier. Il est question qu'on puisse activer tous les services de l'État, surtout ceux générateurs de recettes. Et donc, le Parlement, je crois, cette fois-ci, va être un outil important de mobilisation des recettes à travers le contrôle. Et surtout que ce contrôle s'annonce déjà bien durant la session extraordinaire. Et j'ai vu que l'on a prévu également un certain nombre de matières par rapport à certaines lois de ratification. Lorsque vous suivez les déclarations de part et d'autre, vous comprenez que cette assemblée était gérée par le passé, donc en 2020, par le Front commun pour le Congo. Mais aujourd'hui, il y a, je crois, l'union sacrée de la République qui est en train de se battre pour prendre la conduite de cette assemblée. En résumé, je vous dis que c'est un enjeu politique important pour la République. Il revient donc aux députés de franchir en toute quiétude ce tournant décisif de notre pays. Il revient donc aux députés nationaux de tourner les regards vers le peuple congolais qui les a mandatés pour venir à l'Assemblée nationale. Ils doivent avoir une pensée, je ne dirais pas pieuse, mais très, très regardante face à la misère de cette population et auquel on doit apporter des solutions. Et donc, le bureau définitif doit être un bureau qui doit accompagner un programme bien défini par le président de la République tel qu'il est en train de l'éclamer du matin au soir. Et donc, il est question maintenant qu'on ait ces bureaux-là qui puissent contribuer à l'amélioration des conditions sociales de la population. Vous savez que les députés nationaux ont deux missions essentielles. La première mission, je crois que c'est l'article 100 de la Constitution, celle de légiférer, donc de voter des lois. Et la deuxième mission, c'est celle de contrôler, je crois à l'alinéa 2, de contrôler les services publics, tout ce qui est de l'État congolais et toutes les institutions publiques, donc le contrôle. Et d'ailleurs, le professeur Diallo, dans une conférence internationale sur la lutte contre la corruption, avait rappelé à l'intention des députés que nous sommes, un Parlement qui ne contrôle pas n'en est pas un. Et vous voyez que de toutes les législatures, nous légiférons, c'est bien, mais le contrôle, et c'est là la faille de différentes législatures. Le contrôle a toujours été complaisant. Il faudra maintenant un contrôle sanction et non de contrôle pédagogique. Un contrôle. D'ailleurs, j'étais fier l'autre jour d'entendre le président de la République à la cité de l'OIA dire le parlementaire doit être ce type d'homme qui, quand par exemple une entreprise publique apprend qu'il y a un contrôle parlementaire dans son entreprise, l'entreprise, les dirigeants de cette entreprise se mettent à trembler. Vous comprenez
Ils ne se mettent pas à trembler parce qu'ils ont peur des députés qui viennent. Ils se mettent à trembler s'ils ont commis de fautes, que ce soit de fautes administratives, que ce soit de fautes de gestion. Et quand le parlementaire recouvre cette liberté de contrôler en faveur de la population, je pense que très rapidement, les parlementaires peuvent donc contribuer à la mobilisation des recettes. Et ce sont ces recettes dont on a besoin pour que le gouvernement ait le moyen de sa politique. J'ai fait ma 3e législature. Donc, depuis que je suis au Parlement, ça c'est la 3e législature. Et vous voyez, quand j'assiste à ces spectacles-là désolants, moi, je ne suis pas parmi ceux qui doivent spéculer avec ce genre de déclaration. Ce que vous devez savoir seulement en résumé, les présidents de la République, et si j'ai bien compris, peut-être je peux aussi me tromper, le président de la République n'a pas créé des regroupements. Le président de la République n'a pas créé des partis politiques. Le président de la République n'a pas demandé aux députés de quitter leur parti politique, encore moins de quitter leur regroupement. Le président de la République a demandé à tous les parlementaires qui ont la même vision que lui, cette vision-là de l'aider à pouvoir relever le Congo, cette vision-là de faire bénéficier au peuple congolais les richesses naturelles et toutes les autres richesses dont disposent les pays. Cette vision-là de remettre le peuple congolais au travail. Ceux qui regardent dans le même sens que lui, dans le sens de réformes qui doivent conduire le pays à se redresser, à mettre un terme au génocide auquel on assiste à l'est du pays, aux assassinats, aux tueries, aux viols, que tous les députés qui ont cette vision-là puissent regarder dans la même direction que lui. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Donc, il est hors question de multiplier des déclarations. Et moi, j'ai cette vision-là. Je suis député de A à B et je répondis à la cité de l'OIA pour dire au président de la République, j'aime le peuple congolais, c'est le peuple qui m'a envoyé au Parlement et donc c'est lui le peuple souverain et donc nous avons tout intérêt à aider le président de la République à matérialiser son rêve, sa vision pour le bien et l'intérêt du peuple congolais. Et donc, ce genre de déclaration, ceux qui le font, ils continuent à le faire. Mais nous, en ce qui nous concerne, il y a des députés très consciencieux et qui ont pensé qu'ils pouvaient apporter une pierre à l'édifice, dont je fais partie. Et donc, il n'y a rien à me reprocher. Je suis du regroupement AAB, je suis dans le groupe parlementaire AAB, et personne d'ailleurs n'a le droit de me bousculer de là. Le peuple congolais doit encore continuer à rêver. Il y a lieu maintenant, avec toutes les mutations qui interviennent, de redonner l'espoir au peuple congolais. Seulement, on ne doit pas se décourager à cause des turpitudes. Ce que nous devons faire, c'est de commencer d'abord à aimer notre pays, à nous aimer nous-mêmes, à refaire l'unité et à nous mettre au travail. C'est un grand et beau pays, et comme le dit l'hymne national. Donc, ayons confiance en nos structures, en nos dirigeants. Demain, le lendemain, nous pouvons récupérer nous pouvons rattraper les sourires. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet élément qui a porté essentiellement sur la convocation de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Et restez branchés sur Les Grands Moufs TV, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité nationale. Au revoir et faites-nous confiance. Le Grand Mouf TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.